Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 116. Et aujourd'hui, on va parler de stratégie de communication. Alors ça, c'est des choses que je fais régulièrement sur l'épisode. Je vous parle de stratégie, de système de com. Je vous explique comment faire, je vous explique les étapes. Mais finalement, je vous explique assez peu pourquoi vous devez travailler sur votre stratégie de communication avant de vous lancer dans la communication. Et donc, c'est tout l'objet de cet épisode 116, de cet épisode de podcast. Mais avant de t'en dire plus, évidemment, on va commencer par le début. C'est quoi une stratégie de communication ? Une stratégie de communication, c'est toutes les décisions que vous allez prendre pour vous rendre visible. Donc ça va être la définition de la cible, les objectifs à atteindre, les contraintes budgétaires, les contraintes de temps, le calendrier des campagnes de promo, les actions à mener. Tout ça, c'est la stratégie de communication. Et puis, la stratégie de com, elle va s'appuyer sur différents types de communication, la communication institutionnelle, interne, digitale, donc on peut dire online, et traditionnelle ou offline. Alors, la différence entre le digital et le traditionnel, j'en ai fait un épisode de podcast, l'épisode 81, c'est la communication digitale versus communication traditionnelle, laquelle choisir. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter cet épisode. Il va vous donner plein d'informations sur les avantages et les inconvénients de chaque type de com. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que c'est qu'une stratégie de communication. C'est vraiment tout ce qui va permettre de définir les actions à mener. C'est toutes les décisions que vous prenez pour vous rendre tout simplement visible de vos futurs clients. Alors, pourquoi mettre en place cette fameuse stratégie de communication ? Déjà, la première raison, c'est que vous allez être cohérent dans votre message. C'est-à-dire que quand on a défini tous les éléments de sa communication, qu'on les a mis noir sur blanc, au moins, on ne se disperse pas, on ne part pas dans tous les sens dans ses messages, on reste bien focus sur son positionnement, sur sa cible, etc. Et donc, on va donner confiance, inspirer cette stabilité. Et c'est clair que c'est seulement quand les prospects ont confiance qu'ils achètent. Donc évidemment, à contrario, quand ils n'ont pas confiance, ils n'achètent pas. Donc en ayant une communication réfléchie, en organisant les messages, vous allez donner une bonne image de votre entreprise, de votre business, de vous, si jamais c'est tout simplement vous qui êtes le produit de votre entreprise. Ça, c'est pour le premier point, donc la cohérence du message. Ensuite, il va y avoir tout simplement une notion d'efficacité. Alors souvent, on me dit « j'ai pas le temps de communiquer, etc. Je sais pas par où commencer. » Ça, c'est quand on n'a pas de stratégie que ça arrive. On se disperse, on part dans tous les sens. Si possible, tant qu'à faire, dans des directions qui n'apportent pas de résultats. Et donc voilà. Donc, en gros, là, l'objectif, la stratégie de communication, ça va vous permettre de suivre un fil conducteur qui va répondre vraiment à vos objectifs et qui va vous éviter de vous disperser. Donc là, ça va vous permettre de coordonner vos actions.
vous allez savoir quoi faire pour atteindre tel résultat et puis toutes les actions que vous allez devoir mener pour pouvoir par exemple lancer une campagne de promotion de votre prochain produit, le lancement de votre produit, peut-être qu'il va falloir définir, vous allez pouvoir du coup définir les actions que vous allez mener pour ce lancement. Donc par exemple vous allez vous dire il faut que je fasse un événement digital, que je fasse aussi un événement présentiel, que je fasse des flyers, que j'ai une campagne de Facebook Ads ou de Google Ads. Bref, vous allez pouvoir lister toutes vos actions et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace parce que par exemple, si vous vous rendez compte que vous allez faire une campagne sur les réseaux sociaux de publicité, mais également plein de posts sur les réseaux sociaux et aussi un flyer, et quand vous allez vous lancer sur la partie graphique ou quand vous allez solliciter quelqu'un pour la partie graphique, vous allez savoir exactement ce dont vous avez besoin et donc vous allez gagner du temps dans les échanges avec ce prestataire qui va s'occuper de la partie graphique. Donc efficacité, gain de temps, là autant vous dire que comme ça au moins vous arrêtez de partir dans tous les sens. Le troisième point, le troisième avantage à mettre en place une stratégie de communication, à y réfléchir en amont, ça vous permet d'optimiser vos ressources et vos moyens pour concrétiser votre stratégie de communication. Donc ça va vous permettre d'anticiper vos besoins humains, donc tous les prestataires externes, mais également les moyens humains en interne si jamais vous avez des ressources en interne. Donc là, vous allez pouvoir identifier ce dont vous avez besoin sur le plan humain, mais également sur le plan financier. Donc par exemple, si vous lancez des campagnes de publicité, si vous faites des impressions, si vous faites, des appels à un intervenant extérieur, à des hôtesses par exemple pendant un salon, bref, tout ça, ça va coûter de l'argent et donc ça va vous permettre d'anticiper vos besoins et du coup d'avoir la trésor qu'il faut au moment venu. Et enfin, ça va vous permettre d'identifier vos besoins en temps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que vous allez certainement devoir faire vous-même, parce que oui, à un moment donné, on est des indépendants, donc on fait quand même beaucoup de choses nous-mêmes. Et bien ça, il faut l'anticiper. Alors il faut l'anticiper financièrement, parce que tout le temps que vous allez passer sur votre communication, vous n'allez pas le passer à produire et à être avec des clients et à générer du chiffre d'affaires. Donc ça, évidemment, c'est le plan, en temps chiffre d'affaires. Et puis après, il y a aussi bloquer dans votre agenda les créneaux nécessaires pour faire tout ça. Parce que vous n'allez pas non plus vous retrouver à faire ça le soir, à faire ça vite fait comme on rendait nos dossiers quand on était étudiant, là, à la dernière minute, etc. Donc ça, c'est vraiment important de le booker aussi dans l'agenda, le temps que vous allez allouer à cette stratégie. Donc en planifiant votre communication, vous allez pouvoir prévoir vos besoins sur l'année et puis aussi les planifier. Donc ça va vous permettre d'optimiser vraiment et surtout aussi de réduire vos coûts. Alors pourquoi ça va vous permettre de réduire vos coûts? C'est parce qu'il y a certaines choses, par exemple des goodies, si vous les achetez à la dernière minute, ça va être plus cher ou peut-être même que vous n'aurez pas ce que vous voulez. Pareil pour les imprimeurs sur internet, il y en a certains qui font des tarifs super agressifs si on leur laisse un mois pour produire les impressions. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que du coup, ça vous fait faire des belles économies en termes de budget. Donc ça, c'est très 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 intéressant de bien planifier et anticiper vos besoins pour que vous puissiez éventuellement faire aussi des économies. Donc les trois raisons, déjà il y a la cohérence du message qui va inspirer confiance. Ensuite il y a l'efficacité. Clairement vous allez pouvoir regrouper des tâches, vous allez pouvoir anticiper des tâches, etc. Donc vous allez être beaucoup plus efficace. Et puis aussi l'optimisation des ressources, et ça c'est super important. Alors, les indispensables pour une bonne stratégie de communication efficace, il y a 4 points qui sont extrêmement importants. Le point 1, c'est de bien connaître sa cible, donc tout un travail sur la cible de communication, la cible de vos offres, etc. Donc le cœur de cible et puis les cibles secondaires, si vous en avez.
Ensuite, il y a le positionnement. Donc le positionnement, c'est vraiment très important, c'est ce qui va vous différencier des autres, en quoi vous êtes différent des autres, ce que vous allez apporter de différent, pourquoi vous choisir vous, et puis du coup, comment vous le retranscrivez dans votre proposition de valeur, comment vous le transcrivez en mots, ça c'est très important, mais aussi visuellement, donc sur tout ce qui est charte graphique, etc. Donc ça c'est très très important de bien savoir et de bien identifier ce qui vous différencie des autres et comment vous vous positionnez. Ensuite, il va y avoir vos objectifs. Alors, il n'y a pas seulement les objectifs de chiffre d'affaires, etc., mais il y a aussi vos objectifs de visibilité. Alors ça, du coup, c'est très important de bien les définir parce que c'est ces objectifs-là qui vont driver tout le reste de votre stratégie. C'est à partir de ces objectifs que vous allez identifier les supports de com et les actions de communication. Et enfin, le dernier point, c'est le fameux système de communication. Donc c'est en gros sélectionner les supports qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs tout au long de l'année. Donc par exemple, vous allez pouvoir identifier des supports pour vous rendre visible de vos prospects, des supports pour générer du lien avec vos prospects, et puis enfin des supports pour convertir vos prospects en clients. Alors tout ça, là, les indispensables, toute cette partie-là, c'est des choses qu'on voit dans la première partie du programme Macom par 3. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, si vous voulez découvrir le programme, je mets le lien dans les notes. En tout cas, la partie stratégie, c'est clairement toute cette partie, la cible, le positionnement, les objectifs, le système de com. Et comme ça permet de passer ensuite à l'action sans se disperser, en restant bien focus sur ce qu'on a défini comme étant vraiment prioritaire. Alors j'espère vraiment que cet épisode t'a permis de comprendre à quel point la stratégie de communication c'était important pour bien structurer ta visibilité et puis aussi pour pas perdre de temps. C'est vrai que quand on lance sa boîte, enfin moi c'est ce que j'ai fait, on le fait un peu sans trop réfléchir. D'ailleurs souvent on le fait comme ça. On a l'idée, on est impatient, on se dit tiens ma copine ou un tel il est sur tel réseau social, je vais faire pareil, il fait comme ci, il fait comme ça et je vais faire pareil. Et souvent, on se lance dans des supports sans se questionner sur ces supports, sans se questionner sur ces actions. Et une fois qu'on est lancé, c'est pareil, faut pas se voiler la face. Une fois qu'on est lancé, c'est pas si simple de remettre en question ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, c'est vrai que souvent, on reste un peu sur ce qui est sans questionner. Et on n'a pas forcément en plus le temps de se pencher sur ces sujets dans le quotidien d'indépendants surmenés et surchargés qu'on a. Alors, malgré tout, c'est vraiment super important. Donc vraiment, je vous invite à vous poser sur votre stratégie de communication pour éviter de perdre du temps et de perdre de l'argent. Et puis aussi, pourquoi pas, ça vous évitera de manquer d'efficacité parce que, je vous l'ai dit en point numéro 1, c'est grâce à cette cohérence et la confiance que vos prospects vont avoir en vous qu'ils vont acheter. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu et surtout, n'oublie pas de partager l'épisode ou même le podcast avec des entrepreneurs autour de toi. Ça va vraiment me permettre de développer la visibilité du podcast, mais ça va certainement aussi bien aider tes amis qui veulent développer leur business et leur visibilité. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!